Et bonjour les amis, bonjour, comment vous allez? Et tout le monde se porte bien. C'est toujours votre ami Nadjmo et qui vient de vous lancer encore une vidéo et pour vous donner quelques informations concernant la loterie Visa qui vient prochainement ou bien qui vient dans le mois à venir, mois d'octobre. Ok, cette vidéo je suis en train d'essayer pour le faire, vous donner tous les détails possibles pour que vous puissiez au moins avoir quelques informations, comment jouer, quand est-ce que ça va commencer, quelles sont les techniques qu'il faut prendre pour jouer, ok, et quels sont les sites qu'il faut éviter et quel est le site principal qu'il faut utiliser pour jouer. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, nous allons je vais vous donner la date. Ok, la date, ça commence le 5 octobre et termine le 8 novembre. Est-ce que c'est clair? Donc ça commence le 5 octobre et termine le 8 novembre. Ok, pour la DV Loterie 2024. Ok, DV Loterie 2024 registration. On va voir. Bon, ici ils n'ont pas donné DV Loterie programme. Ok, there is limited period of during. Celui-là ils n'ont pas donné la date exacte, mais ça commence le 5 octobre et termine le 8 novembre. Ok, ça c'est le site officiel, ça. Donc bien c'est le site web gouvernemental où les gens s'en vont pour appliquer leur visa, loterie visa, visa mariage, tout comme vous le savez. Ok, donc ça commence le 5 octobre 2022 et termine le 8 novembre 2022. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quel est le website de la loterie Visa? Le website c'est ça. Ok, je vais vous donner ça dans le lien après cette vidéo. Est-ce que vous voyez la date? Le 5 octobre ou bien au 8 novembre. Ok, donc c'est ça le lien. Le lien c'est https://dvprogramme.state.gov. je vous ai dit au moment où vous vérifiez la loterie Visa que si vous ne voyez pas State Gov, surtout Gov là, si vous ne voyez pas ça, il faut savoir qu'on est en train de vous arnaquer, parce qu'il y a plein de sites web qui sont là-bas, ok, et qui va essayer de vous dire que c'est la loterie Visa alors que c'est faux. Les faux websites là, ils n'ont pas de date précise. Vous allez voir que le website officiel a déjà fermé, mais pour eux c'est toujours ouvert. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça la différence. Donc maintenant on rentre ici comme ça. Ok, donc on met le website. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est ça, on met le website https, comme vous le voyez, c'est le website même ça. Ceux-là qui vont essayer, ceux-là qui vont raconter ma vidéo, quand vous voyez en bas, vous allez voir le lien là-bas. Vous cliquez sur ça et ça va vous amener directement. Si vous ne voulez pas taper un à un, vous cliquez là-bas. Ça vous amène directement sur le website où vous allez jouer votre loterie Visa tranquillement vous-même. Est-ce que vous comprenez? Maintenant,
Enter. Et maintenant, ça va nous amener sur le website. Actuellement, comme le website n'est pas encore ouvert, on est en processus de donner les visas à ceux-là qui ont gagné pour la loterie 2022. C'est ceux-là qui sont en train de faire quoi? En train de passer les interviews actuellement. Ceux-là. Ok? C'est ceux-là qui sont en train de passer les interviews actuellement. Et maintenant, quand ceux-là vont terminer, si on nous dit que le 5 octobre, la loterie Visa va ouvrir, ou bien on va ouvrir le website, ce qui veut dire que le 5 octobre là, c'est déjà le 4 octobre, c'est la fin des visas de 2022, ceux-là qui ont gagné 2022. Si tu as gagné pour 2022 et que tu n'as pas encore eu le visa, ce qui veut dire que c'est parti. Tu dois encore retenter ta chance. Ok? Tu dois retenter ta chance pour les jeux, ou bien pour les prochains jeux, la loterie Visa. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc pour 2022, ça va terminer le 4 octobre de ce mois. Si tu n'as pas encore le visa, ce qui veut dire que c'est parti, c'est fini pour toi. Tu seras obligé encore de rejouer pour retenter ta chance, pour voir si tu auras l'opportunité. Les gens ont joué comme ça, les gens ont eu ce problème et ils ont encore joué, ils ont encore gagné. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a gagné qui aura le visa. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des détails comme ça que je voulais vous donner. Maintenant, lorsqu'on va ouvrir la date du jeu pour 2024 qui sera joué prochainement au 5 octobre 2022 au 8 novembre 2022, c'est le moment où on va commencer à donner les visas à ceux-là qui ont gagné pour 2023. C'est comme ça se passe. Au moment où on ouvre le website pour les prochains jeux, c'est le moment où on termine ou bien on ferme la page de l'autre visa et on ouvre la page du visa pour l'autre aussi visa. C'est 3 étapes. Vous comprenez comment ça se passe? Ok? Donc ceux-là qui ont gagné pour 2022, DV 2022 entrants have until September 30, 2022 to check the status of their entry through this website. Okay, the DV 2022 registration period was from October 7, 2020 until November. Donc ce qui veut dire que ceux-là qui ont gagné pour 2022, ils n'ont plus l'opportunité de faire quoi? De vérifier leurs résultats. Mais ils ont l'opportunité de vérifier leur statut du visa. Quand est-ce que tu vas aller à l'hôpital? Quand est-ce que tu auras l'interview? Qu'est-ce que l'ambassade demande? Actuellement, ils sont en train de faire ça. Bon, disons qu'ils ont déjà terminé avec tout ça là. Ils attendent maintenant l'interview seulement. Il y a certaines personnes qui vont aller à l'interview jusqu'au 4 octobre, les derniers jours. Mais ceux-là qui ont gagné pour 2023, eux, ils sont en train de vérifier. Eux, ils ont l'opportunité de vérifier. Quand ils vérifient maintenant, ils envoient leurs documents. Ok? Ou bien ils sont en train de remplir leur DS260.
Pour nous, les loteries Visa, c'est DS260. Après avoir vérifié et que tu vois que tu as gagné, la première des choses, c'est de remplir DS260. Donc ceux-là sont en train de remplir tout ça là pour préparer leur interview. Est-ce que c'est compris? Aha, click the link below to check DV 2022 and the DV 20. Ok. Bon, donc ce qui veut dire qu'ici tu peux vérifier aussi pour 2022. Donc les deux peuvent vérifier ensemble. Si tu as gagné pour 2022, tu peux vérifier. Et si tu as gagné pour 2023, tu peux aussi vérifier. Donc quand on clique ici maintenant, alright, donc c'est ça le website. On nous dit pas de site électronique de visa check. Bon, au fait, on continue, ok. Et maintenant, si c'est pour 2022, ça commence par 2022. Bon, les lettres, quelque chose avec numéro, et tu mets le nom de la famille, et tu mets la date de naissance, et tu mets ceci là ici, et submit. Comme je vous ai montré dans l'autre vidéo comment vérifier. Au fait, c'est ça, vous connaissez ça déjà. Est-ce que c'est clair? Aha. Donc maintenant, lorsque le temps va arriver pour la loterie du prochaine fois qui est le 5 octobre, vous allez voir ça là, ça va devenir 2. Ce ne serait plus cela seulement. Il y aura un en bleu et l'autre en vert. Ok? Et nous allons essayer de vous donner les détails de comment aussi jouer vous-même pour éviter de l'arnaque. Il y a des gens qui vont vous dire, il faut venir, je vais te jouer au cybercafé, bon, n'importe où, je ne sais pas. Premièrement, vous allez aller, ils vont vous jouer et vous allez payer. Alors que ce jeu n'est pas payant. Ce jeu, c'est fatal. C'est free bonto. Uniquement que c'est la photo qu'il faut bien corriger. Tu vas chez le photographe, tu lui donnes les dimensions de la photo. Ok, tu lui donnes seulement que les dimensions de la photo et le photographe va respecter cela et il va te faire la photo. C'est tout. C'est ce qui est très important. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, faites tout possible pour copier ce website. C'est ça qui est ici. Vous voyez que c'est verrouillé. C'est verrouillé. C'est-à-dire que ce site web est bien sécurisé par le gouvernement américain. Ok? Vous allez voir ceux-là qui arnaquent les gens. Vous allez rentrer sur leur website. Vous n'allez pas voir ça là. Vous allez voir que ce n'est pas ça qui est là-bas. C'est free. Ce qui veut dire qu'il y a les hackers ou bien les brouteurs qui peuvent rentrer pour voler les informations dedans. Mais s'il y a ça là, c'est bien sécurisé. Ce qui veut dire quand vous mettez vos informations dans le website, vous n'avez pas de problème. Ok? Bon, maintenant, après cela, les vidéos ou bien les jeux qui sont passés depuis l'arrivée de Trump, on demandait le passeport. Si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas confirmer ton jeu pour envoyer ou bien pour terminer le jeu. Il te faut le numéro de passeport pour que tu puisses jouer la loterie Visa. Mais cette fois-ci, on ne demande pas le passeport. C'est devenu comme notre temps. Ok? Moi, j'ai joué en 2017. Il n'y avait pas, on ne demandait pas de passeport. Tu vas jouer, tu mets les informations seulement. Et quand tu finis maintenant de gagner, tu vas maintenant pour faire le passeport. C'est comme ça nous on a fait. Après avoir fini, ou bien après avoir gagné, c'est le moment où on était parti pour faire le passeport. Ok? Donc,
il faut savoir cela aussi. Il n'y a plus de passeport. Donc, mes amis, profitez, prenez votre temps pour jouer ce jeu qui vient prochainement. Ne donnez pas le temps. Essayez. Les gens vont vous dire que il y a certaines personnes qui vont dire que moi j'ai tenté plusieurs fois, je ne gagne pas. Oui, c'est la chance. C'est pourquoi on a dit is random selection. Random selection, vous comprenez. Et déjà même on a employé le mot loto, non, ou bien le mot loterie. Quand on dit loterie, vous comprenez déjà. La loterie, c'est un jeu d'hasard. Donc, si vous avez la chance, vous gagnez. Vous n'avez pas de chance. Vous êtes toujours là, vous allez encore tenter. Ce n'est pas la fin du monde. Les gens ont tenté une seule fois, ils ont gagné. Les gens 2 fois, comme nous, on a gagné. Il y a les gens qui ont tenté plus de 10 fois, 15 fois, même 50 fois, ils n'ont pas gagné. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Mais il y a des conditions qu'il faut que nous respectons. Si on arrive à respecter ces conditions, j'espère que cela aussi va nous aider. Parce qu'après avoir gagné, lorsque la machine te sélectionne, parce que c'est la machine, ce n'est pas les gens qui sont là, ils voient que non, c'est la machine qui sélectionne. Ça sélectionne 1, ça va à 10, ça sélectionne. Peut-être ça veut revenir à 5, ça sélectionne. Ça va à 100, ça sélectionne. Ça revient à 70, ça sélectionne. En fait, c'est comme ça. C'est la machine qui est programmée, qui est là, qui sélectionne les noms des gens dans le système. Et si ça te prend, ça te donne en même temps le code ou bien le numéro de case, bien ton case number, qui démontre en même temps que tu as gagné. Ok? Donc, il faut savoir que c'est ce qui se passe et donc il n'y a plus de passeport, ok, pour les prochaines loteries et visa, ok. Donc il n'y a plus de passeport. Donc mes amis, mes soeurs, mes frères, mes papas, ceux-là qui vont suivre cette vidéo, il faut savoir qu'il n'y a plus de passeport pour les prochains jeux de la loterie visa. Ok, que soit tu as du passeport, tu n'as pas du passeport, il faut jouer. Tu vas jouer. Ok, et assurez-vous que vous avez le bac. C'est la première des choses. Si vous n'avez pas de bac et que vous êtes un homme, cherchez une fille qui a le bac, vous l'expliquez comment le jeu est. Peut-être il y a certaines personnes qui ne croient pas à ces genres de trucs. Moi-même, je n'en croyais même pas. Au moment où j'ai joué ça, moi, j'ai fait ça par hasard. Ok, vous l'expliquez que c'est comme ça. Voilà ce qui se passe. Donc, ça. Toi, tu as le bac. Donc, moi, je veux que on n'a qu'à jouer en tant que marié. Toi, tu vas jouer et moi, tu vas m'ajouter comme ton mari. C'est entre vous. Ok, si la personne accepte, vous utilisez ces informations, vous jouez et vous ajoutez vos informations. Maintenant, quand elle va gagner, c'est vous tous qui ont gagné. Et comment peut-on? Vous allez faire le mariage civil, avoir les documents en place et préparer pour l'interview et aller avoir les visas. C'est vous seul qui savez ce que vous êtes en train de faire. C'est ainsi que si c'est un homme qui a le bac et que toi tu es une femme, tu n'as pas le bac, il faut voir un homme. Tu parles avec lui, c'est simple. Lorsque vous allez gagner maintenant, vous allez savoir comment arranger les trucs, quoi. Ok, donc n'oubliez pas, faites attention surtout sur les websites. Je vais aller rapidement pour vous faire l'exemple. Loterie visa. Ok, maintenant je vais essayer de vous montrer quelques sites web ici. DV programme. Bon, ça c'est bon. Quand on va essayer de gov là, c'est bon. USCIS, ouais, c'est gov, c'est bon.
Voilà, vous voyez, d'abord j'ai vu ça green card l'autre. Par exemple, ceci, il n'y a pas gov, c'est con. On va là-bas, vous allez voir. Premium Immigration Support, ça là, j'espère que c'est un avocat. J'espère que ça là, c'est un avocat. Non, c'est des avocats qui font les programmes. Wikipédia, USA.gov. Bon, on va aller ici pour voir. Government resident US. Apply for renew replacement card. Bon. Même les websites comme ça là, ce ne sont pas des bonnes choses. On va aller encore. Parce qu'il y a les websites. Ce que je dis lorsque vous racontez ces genres de trucs, vous saurez quoi. Apply. US Visa Lottery. Immigration. Il y a certaines parties, mais quand vous allez rentrer, ok, très bien, les websites comme ça. Deny. Ok, les websites comme ça, c'est ce que je veux. Ok, vous voyez les websites comme ça. Au fait, c'est sécurisé. Ok, mais avec .com, c'est faux. Vous voyez, DV Lottery, DV 2024 Online Application Form. Ok, et ils ont des trucs, les menus en haut, tout ça là. Official DV Lottery Green Card Program. Regardez, entrance status check, apply now, eligibility check. Donc si on va apply now maintenant, vous voyez ce qu'on demande même. Title, docteur. Qui demande ça pour le visa? Form of address. Ok. Miss. C'est du désordre seulement quoi. First name, last name, email address, password. Qui demande ça? Qui demande ça là? Vous voyez non? Tout ça, ça dit quand vous allez mettre maintenant, ça va vous amener à second et puis third et puis regardez payment. Vous voyez ici non? Payment, c'est ce qu'ils veulent, c'est là où on va vous arnaquer. C'est là où on va vous arnaquer. C'est tout ce qu'on veut, hein. Mais ça, uniquement qu'ils sont en train de vous distracter. Maintenant, quand vous allez finir maintenant, on va vous dire payment. Comment est-ce que tu vas payer quelque chose que tu n'as pas encore eu? Vous voyez que c'est de l'arnaque. Vous voyez non? Donc, c'est des choses comme ça que nous ne voulons pas que ça vous arrive. Il y a plein de websites là-bas. Sur les websites, sur le Google. Quand vous allez voir ça. Les gens ont créé toutes ces choses-là pour voler les gens, pour arnaquer les gens. Donc, s'il vous plaît, à part le website, le site web que je vous ai donné, ou bien le lien que je vais partager avec vous, qui est ici, à part ça, n'essayez pas autre chose. Maintenant, quand vous allez mettre des informations arrivées ici, maintenant ici, c'est là où vous allez mettre votre compte bancaire. Si vous avez la carte de compte bancaire, c'est là-bas où vous allez mettre le numéro et date d'expiration et le numéro de sécurité. Et puis, quand vous allez mettre ça maintenant là, tout votre argent serait vidé dans votre compte. Est-ce que vous voyez ça? Il y a certains websites même, vous allez jouer, vous allez mettre votre email et dans quelques jours et dans quelques mois, ils vont vous envoyer des emails que vous avez gagné la loterie Visa. C'est faux. La mairie n'envoie pas l'email à personne. Soit toi-même tu vas à website, c'est auparavant ça. Dans les années 80 et 90, bon, je sais pas. C'est comme ça a commencé en 80 quelque chose comme ça, il a la loterie Visa. Ou bien en 60 quelque chose là, bon, je sais pas, je vais encore chercher la date. Ok, quand ça a commencé, c'était ça. On t'appelle au téléphone
On te dit que c'est comme ça, tu as gagné la loterie Visa. Soit on t'envoie le email dans ton mailbox. On te dit que c'est comme ça, dans la boîte postale. On te dit que c'est comme ça, tu as gagné la loterie Visa. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Toi-même, tu vas aller en ligne, tu vérifies comme je vous ai fait la vidéo la fois passée. Ok? Bon, donc c'est ça. C'est ce que nous ne voulons pas que ça vous arrive. Donc, il faut faire beaucoup attention. Est-ce que vous voyez? Donc, ça là, c'est des voleurs qui sont ici et qui sont en train de tromper les gens et pour dire que, soi-disant, on est en train de jouer la loterie Visa. Alors que la date n'est pas encore arrivée. C'est là que vous allez savoir que c'est des voleurs. Ok? C'est là que vous allez savoir que c'est des voleurs. Parce que pour la loterie Visa, on donne un mois simple pour jouer. Après un mois là, ils ferment maintenant le website. Maintenant, et ils continuent les autres procédures. Donc c'est comme ça, ça se passe. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller rapidement pour vérifier la photo. Ok, DV Lottery. DV Lottery photo. Ok, les Américains disent photo requirement. Photo requirements. Ok, travel.com. Ok, ça dit la photo. Ceux-là qui auront leur page en français, il faut lire tout. Il faut lire tout ça là. Tout ce qu'ils disent ici. C'est là où la fondation même se base. Ok, vous-même vous lisez tout ça là. Vous lisez tout. Vous lisez tout ça là. Vous lisez. Bon, c'est jusqu'ici. Oui, vous lisez jusqu'ici. Prenez votre temps. Comme quelques minutes, mais vous allez déjà finir. Ok, donc quand vous lisez tout ce qu'on a dit ici, vous-même vous allez corriger. Même si vous êtes avec le photographe, s'il y a une erreur, vous allez lui corriger. Il va vous faire ça bien. C'est ce qui est très important. C'est comme on ne veut pas du barbe aussi. Ok, oui, il n'y a pas de lunettes. Fond blanc comme pour moi là. Oui, fond blanc ou blanc sombre. Ok, c'est pas mal. À part ça, on ne veut aucun fond. Ok, donc on dit in color, ça doit être en couleur. Sized such that the head is between 1 inch and 138 inch, 22 mm, 55%. Total height from the bottom of the chain to the top of the hair. Il faut le comparison. Ça dit que là maintenant vous allez passer votre tête. Si c'est comme ça, si c'est comme ça, si c'est comme ça, ça dit comment il faut placer votre tête. C'est ça on est en train de vous dire. Et maintenant on dit de rentrer ici pour voir certains exemples. Est-ce que vous voyez? Donc on vous donne l'exemple ici. On nous donne l'exemple ici. Vous voyez non? Donc c'est ce qu'il faut suivre pour faire la photo. People photo head size template. Donc c'est ça. Tout ça là, il faut monter ça au photographe pour qu'il vous fasse ça bien. Ok, little image size. Donc vous voyez exemplaire. Est-ce que vous voyez l'exemplaire? Ok, donc des choses comme ça, ne blaguons pas avec. Est-ce que vous voyez? Eux-mêmes, ils ont leur application. Si vous avez la photo, vous allez là-bas. Maintenant, choose photo. Ok, on peut rentrer ici pour sélectionner la photo. Ok, donc on va ici choose photo. Si tu veux régler ta photo toi-même, hein, c'est ce que je vous montre. Si toi-même tu veux régler ta photo, tu es parti sur le photographe, il t'a fait la photo, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de Photoshop. Non, ne modifie rien sur le logiciel. Soyez comme vous êtes. Votre photo actuelle. On vous dit aussi que la photo ne doit pas être d'une durée de 6 mois. Si ça dépasse 6 mois, la photo sera rejetée. Et même si vous gagnez, vous ne saurez pas quoi.
vous ne serez pas sélectionné. On va vous rejeter. Est-ce que c'est clair? Donc, on clique ici. Et maintenant, on choisit une photo. Bon, on prend ça. Bien. Bon, on prend quelque chose comme ça. The photo has detected the following reason. Ok. Vous voyez non que la photo est rejetée. La photo est rejetée. On a qu'à sélectionner ceci. Ça là aussi. Ça là aussi. Image over compress place compress ratio. Voilà, ça là c'est un peu bon. Ok, ça dit la photo doit être en JPG. Est-ce que vous voyez? En JPG. Donc voilà comment votre photo serait. Vous voyez tout ça là, ce qui veut dire que ça dépasse. Ça dépasse. Maintenant, si vous voulez, bon, accept and proceed. Ça là, on ne veut pas. On va aller ici pour voir. Choose new photo. Close tutorial. Ok. On revient. Non, on ne veut pas quelque chose comme ça. Bon. Faites-moi retourner là. Si vous voulez régler la photo vous-même, ok, donc vous allez aller ici. Allons-y, on va encore choisir ça. Et maintenant, bon, si la photo est bien, ok, ça va caroler ça en même temps. Ok, ça va en même temps caroler ça. Et je viens. Bon, en fait, enfin, j'ai découvert que le logiciel, c'est pour vérifier, voir si votre photo est en bon état. Ok, c'est pour vérifier, pour voir si votre photo est en bon état. C'est-à-dire, elle est normale, ce qu'on demande, c'est bien en forme, les dimensions, tout est normal. C'est pour cela. Ok, maintenant vous allez voir ici, size, position. Vous voyez non, on vous donne en même temps l'exemplaire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ici, la magnitude va rester ta tête. Vous voyez ce que je vous ai dit. Vous voyez non, ceci n'est pas bon, pas bon, mais c'est ça là qui est bon. Glasses. On ne veut pas de lunettes. Ok. Si pour faire la photo, tu ne dois pas mettre la lunette. Tu dois enlever tes lunettes. Pour qu'on vienne, on voit tout tes pupilles, tout. On voit tout. Donc on ne veut pas ça. On ne veut pas. Tout ça là, on ne veut pas. Mais ça là, si tu es musulman, tu es autorisé à mettre la voile. Mais de cette manière, pour que ça voit toute ta physionomie. Faut pas que ça cache une partie de ta physionomie. Les rastamènes aussi, on ne veut pas ça. Est-ce que vous voyez? Donc shadow, la luminosité. Est-ce que vous voyez ça là? C'est les montages ça. On ne veut pas ça. On veut voir tout en clarité. Background, c'est-à-dire que le fond de la photo. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Resolution quality. Au fait, tout ce qui est normal quoi. Tout ce qu'on veut, c'est ça qu'on vous donne ici. Tout est bien donné. Ok, c'est là qui vont jouer avec leur mari et leurs enfants. Donc c'est ça pour les enfants. Ok, donc face obstruction, la manière dont tu peux faire ta physionomie. Bon, tu peux rire un peu, les façons quoi. Bon, donc c'est ça. Ok, donc je vous donne au moins quelques types pour des photos. Donc on va en arrière encore. Ça c'est la première chose. Ok, et taken within the last 6 months to reflect your current appearance. C'est-à-dire que la photo qui a une durée de 6 mois, c'est bon. C'est-à-dire que pendant 6 mois, l'homme ne peut pas changer. C'est-à-dire quand tu prends la photo aujourd'hui, jusqu'à 6 mois, même si tu sens ça ne va pas, ça ne sera pas trop. Donc la photo qui a une durée de 6 mois n'est pas mal. Tu peux jouer avec. Peut-être que tu as fait une course, tu as fait la photo et qui correspond à ce qu'on demande.
tu es ok, tu peux aller jouer avec ça. Ok, taking in front of a plain white or off-white background, c'est-à-dire que le fond d'écran, je vous ai parlé de ça déjà. Ok, c'est-à-dire que blanc, soit blanc sombre qui n'est pas trop blanc, c'est bon. Taking in full face view directly facing the camera, c'est ça, je vous ai donné toutes les images. Ok, donc si vous voyez tout ça là, c'est les photos là, les photos que je vous ai donné là, ça dit c'est les détails qui sont en train de donner ici. Ok, et de view de photos exemple, on va ici, on va, c'est des exemples de ce qu'on veut. Est-ce que vous voyez, c'est les exemplaires ça. Ce qui n'est pas bon vous allez voir, et ce qui est bon vous allez voir. Alright, donc j'espère que c'est ça pour les photos. Maintenant on revient sur la troisième et la quatrième page. Bon, je vous ai dit qu'après avoir gagné maintenant, c'est l'application qu'il faut remplir, DS260, très important. Ok, je vais vous amener de 1 à 1, c'est-à-dire que de A à Z. Lorsque ça arrive pour les DS260, je vais vous faire la vidéo pour vous montrer comment remplir ça. Lorsque ça va arriver pour jouer, je vais vous faire la vidéo pour vous montrer comment jouer vous-même. Ok, additional requirements, over, ça doit être en format JPG. Local less to, ça dit l'épaisseur, l'épaisseur de la photo. In a square space, donc c'est ça, c'est la taille normale, ou bien la dimension quoi. Ok, bon, j'espère que c'est ça. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent que lorsque on ouvre le site web, c'est là où il y a la chance, ça dit le début quoi. Les gens disent que c'est le début qui a la chance, quand tu joues à la fin tu n'as pas de chance. C'est faux, que personne ne vous trompe. Si tu joues le début ou tu joues au milieu ou tu joues à la fin, ou la chance c'est unique, il n'y a pas de différence, que personne ne vous trompe. Moi j'ai joué à la fin, moi j'ai gagné, donc c'est la chance. Il y a quelqu'un qui peut jouer au milieu, peut-être vers les 15, les 20 comme ça, il va gagner facilement. Il y a quelqu'un qui va jouer les derniers jours, ok, peut-être le 8 novembre là, il va gagner. Donc que personne ne vous trompe. Troisième bien quatrième chose, certaines personnes disent que si tu laisses quelqu'un te jouer ça aux États-Unis, tu auras plus de chance. C'est faux. Tu joues ça en Afrique, tu as la même chance. Tu joues ça aux États-Unis, tu as la même chance. N'importe où, tu es en Asie, en Arabie Saoudite, en Russie, en Allemagne, où est-ce que tu es en France, tu joues, tu as la même chance. Rien ne demande, rien ne change. Donc la chance est unique. Donc que personne ne vous trompe. Ok, que c'est ça, non. Laisse quelqu'un va te jouer ça aux États-Unis, non. Faut pas considérer cela. Toi, suis les techniques que nous allons vous montrer pour jouer. Jouez vous-même. Après avoir joué maintenant, vous copiez ou bien vous imprimez le numéro de confirmation. Vous gardez tranquillement. C'est vous seul qui savez ce que vous avez joué. Ok. Et après avoir fini maintenant, vous attendez les résultats. Et lorsque les résultats vont arriver maintenant, vous allez vérifier. Si vous êtes dans les gagnants, congratulations. Vous continuez les procédures. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que j'ai à vous donner un peu ce matin. J'espère que c'est comme il reste quelque chose comme ça à vous donner, hein. Il reste quelque chose. Essayez-moi, je vais voir. Voilà, je reviens avec une autre chose. C'est-à-dire que pour jouer à la loterie Visa, il y a certaines personnes qui disent que c'est le bac seulement. Oui, je vous conseille, si vous avez le bac, c'est déjà bon pour vous. Faut pas, si après le bac, si tu as la maîtrise, tu as le doctorat, on ne considère pas ça. L'Amérique ne considère pas ton doctorat. Il ne considère pas ta licence, ta maîtrise. Il ne considère même pas ça. La seule chose là, c'est le bac.
le bac, ça dépasse les maîtrises, quoi là. Il y a des gens qui ont les gros diplômes, mais ils n'ont pas le bac. Est-ce que vous le savez? Il y a des universités où tu vas aller, on n'a pas besoin du bac. Tu vas aller faire ta formation, avoir beaucoup, avec des gros diplômes. Sans le bac. Donc l'Amérique a besoin du bac. Ok? La première des choses, c'est ça. Mais ça ne s'arrête pas seulement au bac. À part le bac, il y a aussi d'autres choses que tu peux, si tu peux jouer, et quand tu gagnes, tu peux aller voir le visa. Ok? Ça dit, quand nous allons venir ici, on va voir qu'ils ont dit quoi. If you do not have either the required education or qualifying work experience, you are not eligible for diversity visa. Only you as the applicant, as the principal applicant, must meet this requirement. Your spouse and children do not have to meet the requirement. Je vous ai déjà parlé ça. Par exemple, je vous ai dit que si toi tu es un homme, tu n'as pas le bac, il faut avoir une femme qui a le bac, mais une fille. Ok, tu parles avec elle, si elle accepte. C'est pas que tu parles avec elle, qu'elle n'a qu'à devenir ta copine, non. Uniquement tu sais ce que tu veux. Tu causes avec elle, si elle accepte. Vous jouez ensemble, elle t'ajoute. Donc, celle qui joue, celle qui aura ce qu'on demande. Toi, tu t'en fiches. Ok. Maintenant, on dit quoi? Must meet requirement. Your spouse and children. Ok, bon. Ton enfant, si tu es un homme qui a le bac, et bien tu joues. Ta femme et tes enfants n'ont pas besoin de ces choses. C'est toi seul. Après, ça va finir maintenant. Tu les ajoutes. Ok. Et on dit quoi? Not meet the qualifying education or work experience. On dit après les éducations, soit work experience, l'expérience du travail. Ok? Et ils ont donné les détails en bas ici. On dit high school, c'est-à-dire que le bac. A high school education means successful completion of a formal course of elementary and secondary education comparable to a 12-year course in the United States. C'est-à-dire que pour eux, quelqu'un qui est sur les bancs du CP1 jusqu'au lycée, il doit avoir 12 ans d'éducation. Quelqu'un qui a étudié du CP1, collège et maintenant lycée, c'est 12 ans. Mais chez nous, ça dépend. Par exemple, au Ghana, j'espère que c'est 13 ans ou bien 14 ans au Ghana. Ok? Et dans les pays francophones, vous savez ce qui est là-bas. Mais ils veulent le high school. Mais ils vous donnent l'exemple des États-Unis. Et maintenant, ils disent quoi? Only formal courses of study meet this requirement. Equivalency certificate such as the GED are not acceptable. Ils appellent quelque chose ici GED, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre aux États-Unis ici et qui n'a pas le bac, il peut aller à l'école étudier, avoir quelque chose qu'on appelle GED qui est équivaut au bac. Si c'est ça que toi tu as et que tu as joué, que tu as gagné et que tu vas aller avoir le visa, on ne te donne pas le visa. Il ne faut pas avoir ça et dire que tu vas aller à l'interview avoir le visa. On ne va pas te donner. Non. Ok. Mais il y a des gens qui ont le bac 1. Dans les pays francophones, je ne sais pas s'il y a ça dans les autres pays. Dans mon pays, le Togo, il y a le bac 1. Ok. Et avec le bac 1, si tu as fait la terminale, écoutez bien, si tu as fait la terminale et que tu as tenté plusieurs fois le bac 1, tu n'as pas gagné, tu n'as pas eu ton bac. J'ai entendu les gens dire ça, mais je n'ai pas vu ça avec mes yeux. Mais quelqu'un m'a dit depuis le Bénin que c'est comme ça. Il a le bac 1. Comme il a fait le bac 2 fois, il n'a pas gagné. Il a pris le bac 1
et il a pris les bulletins du terminal qu'il a fait avec les résultats, tout il a combiné, il est parti, on a donné le visa. Ce qui veut dire qu'il a été en classe, il a l'expérience. Ok, il a le visa, c'est un béninois, il est parti comme ça. Et on dit quoi? Soit work experience, l'expérience du travail. If you are qualifying with work experience, you must have 2 years of experience in the 5 years, in the last 5 years. On dit, si tu qualifies avec le travail, il faut être sûr, ok, que tu as 2 ans d'expérience dans 5 passées d'années. C'est-à-dire que on dit 5 là, ne crois pas que peut-être que 5 ans seulement et c'est fini, ou bien 2 ans seulement c'est fini. On dit 5 plus 2, ça fait 7. Ça fait 7 ans. Tu as été avec ton patron, tu as appris, ça fait 5 ans. Et maintenant toi-même, tu as ouvert ton boutique, bien tu as commencé, tu as fait l'expérience de 2 ans. Ok? Donc, avant d'avoir le visa. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on dit ici. In an occupation which by U.S. Department of Labor definitions require at least 2 years of training or experience that is designated as job zone. C'est-à-dire, ils donnent les états ici. Aux États-Unis, on dit job zone. Ils ont leur website où tu vas là-bas, tu vas voir quels sont les travaux qu'ils aiment. Tu ne vas pas aller apprendre la cordonnerie, comment arranger les tempêtes, et tu vas dire que c'est un travail. Et tu veux venir prendre le visa. Non. Ils ont leur website, c'est ça ici. Quand vous rentrez là-bas, ceux-là qui vont lire ça en français, rentrez là-bas, vous allez lire quels sont les travaux qu'ils ont besoin. Et vous allez voir, si vous êtes dans la ligne, alors, sans le bac, tu peux gagner et avoir le visa avec les diplômes du travail précisés dans le website. Est-ce que vous voyez? Mais 7 ans, 5 ans plus 2 ans, ça fait 7 ans. Ok, donc c'est ce qu'il faut aussi savoir. Donc je vous arrête ici. J'espère que ma vidéo est en train d'être trop long. Je vous arrête ici et prochainement nous allons continuer. Au moins j'espère que je vous ai donné quelques détails. Donc le site web là, vous voyez, non, prenez le site web là. Ok, c'est ça ici en haut. Vous allez lire, ça dit travel.state.gov. Vous allez voir les détails d'éducation et les détails du travaux, tout ça là. Ok, vous lisez quoi? Prenez votre temps, lisez. Quand vous lisez, c'est que vous avez beaucoup de connaissances et vous êtes libéré vous-même d'être emprisonné et dire que c'est quelqu'un qui va vous faire. Non, les amis, prenez le temps, lisez bien et suivez les instructions. Ok, il y a tout ici. Submit entry, comment jouer, selection of applicants, if you are selected, quand vous êtes choisi, confirm your qualification. Ok, submit your immigrant visa, ça dit DS260. After the interview, qu'est-ce qui est suivant? Tout, on vous donne les détails ici. On vous donne tous les détails ici. Ok, donc voilà. Et ce qu'il faut aussi lire, prenez votre temps. Ok, vous lisez tout ce qu'on dit, ce qu'on demande. Je vais copier rapidement ce lien pour vous donner ça dans ma vidéo. Ok, donc merci, je vous salue. S'il vous plaît, n'hésitez pas de liker, commenter et partager. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous pour avoir plus d'informations, parce que je vais vous donner tous les détails de A à Z, ce que vous avez besoin pour jouer, comment jouer, tout. Je vous donne, après avoir gagné aussi, comment remplir ces dossiers en ligne, tout, je vais vous donner tout. Ok, donc merci beaucoup, bye bye, et on se voit à la prochaine fois.